Samedi 22 février 2025, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Cochin TV pour la revue de presse africaine. Démarrons par l'actualité béninoise décryptée par les quotidiens. Février 1990, février 2025, il est à 35 ans s'ouvrait à Cotonou la conférence nationale des forces vives. La rencontre historique qui s'est tenue du 19 au 28 février 1990 a été un tournant décisif de l'expérience démocratique du Bénin. Quelques parutions ont commémoré l'événement dans leur colonne avec les acquis de cet événement historique dont le Bénin a été le pionnier en Afrique francophone. Et depuis cette conférence nationale, le Bénin se modernise chaque jour et les initiatives du gouvernement pour faciliter la vie aux citoyens se poursuivent. Logements sociaux et économiques, la commercialisation lancée ce jeudi titre en manchette La Nation. Programme 20 000 logements, la commercialisation a démarré jeudi dernier, renchérit Fraternité. Le matinal s'intéresse également au sujet et détaille à sa une que l'annonce a été faite par le ministre du Cadre de Vie. D'après les autorités, deux options s'offrent aux futurs propriétaires, à savoir la location-adhésion. Cette formule permet aux locataires de devenir propriétaires en versant un loyer mensuel sur une période maximale de 17 à 25 ans en fonction du type de logement choisi. La vente directe, les acquéreurs peuvent opter pour un paiement comptant en utilisant leurs ressources personnelles ou en contractant un crédit bancaire. Autrement dit, il s'agit d'un projet de l'État consistant à construire des logements et de les céder aux citoyens à travers des moyens plus abordable. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé dimanche les résultats provisoires des élections sénatoriales de 2025. Sans surprise, Union pour la République unir, le parti de Foya Singbe collecte 34 sièges sur les 41 possibles. Ces résultats annoncent la mise en place prochaine du Sénat nécessaire pour le basculement vers un régime parlementaire, mentionne Togo Breaking News. Le parti Bâtir obtient 2 sièges tandis que l'Alliance des démocrates pour le développement intégral et l'Union des forces de changement en décrochent chacun un siège. Les 3 sièges restants reviennent à des candidats indépendants à en croire Togo Fest. Dans les prochains jours, le président Foya Singbe va procéder à la nomination de 20 sénateurs pour compléter le nombre à 61 conformément à la loi du pays. En Côte d'Ivoire, l'assignation destitution de Tidiane Thiam introduite par des secrétaires de section du PDCI RDA fait couler beaucoup d'encre. En effet, la tension monte au PDCI RDA à 8 mois environ de l'élection présidentielle de 2025. Après la procédure disciplinaire engagée contre Jean-Louis Billon, une autre affaire secoue actuellement le vieux parti. Cette fois, c'est Tidiane Thiam, président du parti élu en décembre 2023, qui est directement visé. Ces 4 militants mécontents contestent les conditions de son éligibilité lors du congrès qui a entériné son élection. L'affaire est diversement interprétée par les tabloïds ivoiriens selon leur proximité avec le PDCI RDA ou le parti au pouvoir, le RHDP. Ainsi, en une de son édition de mercredi, le Nouveau Réveil titre « La justice à nouveau saisie pour annuler le congrès qui a élu Thiam ». De son côté, Dernier Heure Monde évoque la cabale contre Tidiane Thiam, voyant dans cette procédure le début des manœuvres visant à écarter l'ancien CEO du Crédit Suisse de la course à la présidentielle de 2025. Sur le même sujet, les journaux proches du parti au pouvoir estiment au contraire que ces nouvelles tensions sont le fait des successeurs de feu Henri Konan Bédié. Le Jour Plus s'exclame, c'est gâté au PDCI RDA et titre les héritiers de Bédié veulent brûler la maison. Par contre, quelques quotidiens se réjouissent de la rétrocession du camp de Port-Boué à l'armée ivoirienne de la part de la France. C'était à travers une cérémonie ce jeudi que le témoin du camp militaire a été transféré aux autorités militaires ivoiriennes. Fraternité Matin s'en félicite et acclame le leadership du chef de l'État Alassane Ouattara dans ce processus. Dans la presse sénégalaise, le Front social en ébullition, les journaux alertent. En effet, une montée des tensions due à la situation des finances publiques du Sénégal à la lumière du dernier rapport de la Cour des comptes faisant état d'une dette publique et d'un déficit budgétaire bien plus élevé que ce qui a été publié et communiqué aux partenaires du régime sortant. Pour sortir de l'ornière, le gouvernement mise sur 2 leviers principaux. D'abord, une réduction drastique du
train de vie de l'État avec notamment une rationalisation du nombre d'agences publiques. Ensuite, une meilleure mobilisation des recettes, particulièrement en matière d'impôts fonciers et d'impôts sur le revenu, explique le quotidien Tribune, citant le ministre secrétaire général du gouvernement. Ce dernier indique dans les colonnes du même journal que les agents de l'État dont les salaires sont élevés seront amenés à faire un effort temporaire ou définitif, assurant que les petits salaires, en revanche, seront épargnés. Certains titres notent cependant que cet appel au sacrifice ne passe pas auprès des syndicats en particulier, au point que certains journaux évoquent en perspective une ébullition du climat social selon la formule du quotidien Enquête. Face aux promesses non tenues, universitaires, étudiants et travailleurs de tous bords autour d'organisations syndicales adoptent une posture plus hostile pour espérer remporter la partie dans ce bras de fer gouvernement vers syndicat, ajoute Enquête. L'info souligne surtout que cette nouvelle donne compromet toute chance de sceller avec le gouvernement un pacte de stabilité sociale comme le souhaite le chef de l'État qui compte beaucoup sur la stabilité sociale pour mener sa mission à la tête du pays. D'ailleurs, cette semaine, les médecins ont déclaré un mouvement de grève pour revendiquer leurs droits. Le quotidien fait observer que face à cette situation, le président Diomaye Faye appelle au dialogue afin de résoudre cette crise qui est en train de se préparer. Au Niger, les militaires au pouvoir ont clôturé mercredi 19 février dernier les assises nationales qu'ils ont convoquées. L'objectif affiché de celle-ci était de donner un calendrier en vue d'élections. 18 mois après leur putsch du 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani et les officiers qui l'entourent ont maintenant ouvert la discussion pour tourner la page de la transition et discuter des grands sujets qui concernent le pays. La principale recommandation issue des travaux des assises nationales est de fixer la durée de la transition à 5 ans au minimum, puisque cette durée serait renouvelable. La dissolution des 172 partis politiques existants au Niger figure également en conclusion des assises. Abdourahmane Tiani, chef du CNSP et chef d'État de fait du Niger depuis le coup d'État militaire de juillet 2023, deviendrait officiellement président de la République, même s'il n'est pas élu. Ce ne serait pas son unique promotion. Actuellement général de brigade, Abdourahmane Tiani pourrait devenir général d'armée 5 étoiles. Telles sont les propositions de ces assises nationales convoquées par le général Tiani. Toujours dans l'interactualité, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf dirigera en qualité de chef exécutif l'Union africaine pour les 4 prochaines années. Le diplomate a été élu président de la commission de l'UA lors du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, le samedi 15 février 2025 à Addis Abeba. Il remplace ainsi le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Aussi, lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants africains ont donné leur feu vert à la création du mécanisme africain de stabilité financière. Ce dispositif sera hébergé par la Banque africaine de développement BAD, visant à prévenir les crises de la dette sur le continent et à renforcer la stabilité économique des États membres. La structure sera dotée d'une notation de crédit afin d'emprunter sur les marchés financiers internationaux. Ce fonds permettra aux pays africains d'accéder à des ressources financières en cas de difficultés économiques, réduisant ainsi les risques de défaut de paiement, souligne Africa News. Une belle initiative qu'il faut saluer parce que cela permettra aux pays africains de s'en sortir facilement sur le plan économique. Ainsi va l'actualité africaine cette semaine sur le continent. À la présentation, c'était Jérôme Wenceslas Capo avec la réalisation technique de Guy Nyonofon. Merci de votre attention et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, toujours sur Coaching TV.